Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul beauté. Je sais, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je fais un haul, comme si j'essayais de me justifier. Donc non, je dirais pas cette fois-ci. Donc ça fait quand même pas mal de temps quand même que je ne vous ai pas fait de haul beauté. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai fait un petit look pour la rentrée. Je me suis dit pourquoi pas enchaîner, étant donné qu'il ne fait pas encore nuit, je n'ai pas envie de sortir mes lumières artificielles. Je me suis dit pourquoi pas enchaîner avec un haul beauté, étant donné que j'ai acheté quelques petites choses ces derniers jours, semaines, et pour certaines choses il y a quelques mois, et j'avais totalement oublié de vous les montrer. En faisant du tri dans mes tiroirs, je les ai retrouvés, je me suis dit oh là là, oh my god, ça prouve vraiment que t'as vraiment trop de produits de maquillage. Je vais d'abord commencer par enlever le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres, étant donné que j'ai acheté pas mal de produits pour les lèvres, et je vais essayer de vous les swatcher, je vais essayer de vous les swatcher sur les lèvres. Et on va voir ça. Hop. Donc ça ce sont les lingettes de chez Eve. Je sais pas si vous connaissez, mais à chaque fois j'oublie de vous les mettre dans mes favoris. Je vais les laisser là pour ne pas oublier. Ce sont des lingettes avec un côté doux et un côté gommant. Et ça c'est génial, ces lingettes sont vraiment géniales. J'en ai un peu autour de la bouche j'ai l'impression, mais c'est vraiment juste pour vous montrer, donc voilà. Je vais commencer avec ce produit là qui est une Mineralize Skin Finish de chez MAC, et c'est la Cheeky Bronze. Mon amie Julie d'amour m'a offerte. En fait quand on était parti dernièrement chez MAC ensemble, je tournais autour de cette poudre là et je m'étais dit non, je vais pas la prendre, je vais être raisonnable. Et quelques jours plus tard je l'ai reçue chez moi, elle est trop adorable et je l'adore, cette poudre est magnifique. Donc c'est un highlighter qui est vraiment très très beau. Je sais pas si on le verrait bien à la caméra, mais bon, je vais quand même essayer. Bon, je pense qu'on le voit quand même. Attendez, je vais essayer d'en mettre un peu plus. Elle est juste là. Bon bref, je pense que là vous la voyez mieux comme ça. Et il y en a une autre que je veux de chez MAC toujours, qui est dans les tons dorés, divine. Je vais l'acheter, c'est sûr et certain, et je vous en parlerai. Ensuite, une énorme palette de chez Smashbox qui est géniale. En général, je ne suis pas hyper fan de ce type de produit, tout simplement parce que je trouve ça lourd, encombrant, et en général dans ce type de grosses palettes comme ça, coffrées, on a tendance à tomber sur des fards pas du tout pigmentés, etc. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et pour cette palette, donc c'est une palette de chez Smashbox qui malheureusement n'est pas disponible en France. C'est le lookbook, non pas le lookbook, le Get the Look numéro 3 ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, vous pouvez la retrouver sur le site Sephora.com. D'ailleurs pour celles qui me suivent sur Twitter, finalement Sephora US ça fonctionne toujours. J'ai réessayé et c'est passé. Donc pour celles qui ne me suivent pas, en fait, rapidement j'avais essayé de commander sur Sephora US comme d'habitude en passant par Shipito. Et je me suis dit quoi, ça marche pas. Et j'ai essayé au moins 3 fois, ça marchait pas. J'ai tweeté, j'ai dit les filles c'est la fin du monde. Et en fait finalement j'ai réessayé et ça a fonctionné. Donc n'ayez crainte, ça passe toujours. Mais je pense que Sephora.com commence à s'apercevoir que voilà, qu'on passe par Shipito. Donc j'ai l'impression qu'on va plus pouvoir faire ça, très longtemps. Donc bref, voilà, pour le moment vous pouvez retrouver cette palette, ce coffret chez Sephora US. Elle est magnifique. Tout le mois d'août, je n'ai utilisé que ça. Vraiment que ça. Pas d'autres palettes. Ouais, vraiment pas d'autres palettes. Même là, le look que je vous ai filmé, bon, si je l'ai posté avant cette vidéo, je vous le mettrai là ou en barre d'infos. Mais j'ai réalisé avec cette palette là, enfin ce coffret, je sais même pas trop comment l'appeler. On a tout dedans. On a des palettes. Des fards au ton chaud, au ton froid, on a des fards colorés, des fards nude, on a des fards irisés, des fards mat, on a des blushs, on a des bronzers, highlighters. Franchement cette palette est complète. Quand je vais en week-end ou quoi que ce soit, c'est celle que je prends tout le temps maintenant. Vraiment, si vous avez envie d'acheter une palette complète et que vous attendiez la bonne, je vous conseille 1000 fois celle-ci. Elle est terrible, les fards sont hyper pigmentés. Je vais vous prendre lequel? Je vais vous prendre le noir parce qu'en général lorsqu'on a des trucs comme ça, le noir n'est pas pigmenté. Regardez-moi ça. Je vais vous prendre le rose là qui est là. Regardez-moi comme c'est pigmenté. Ils sont hyper pigmentés, hyper faciles à travailler. Franchement, je suis complètement fan de cette... Je suis complètement fan de ce coffret. Mais complètement. Et donc voilà, ça se présente comme un petit book en fait. Comme ça. Et à l'intérieur vous avez aussi
Je crois que c'est pour, ouais, c'est pour faire des looks. J'ai pas vraiment regardé, je regarde pas vraiment ce genre de truc là. Mais vous avez des petites cartes pour vous aider à créer les looks, contouring, etc. Vous en avez plusieurs. Pour celles que ça intéresse, je sais que ma belle-sœur par exemple adore ce genre de truc là. Enfin bref, donc ça fait comme un petit livre et ça se referme comme ça avec un élastique. Et voilà, elle est hyper complète, elle va être dans mes favoris, ça c'est clair et net. Je me suis acheté 2 pinceaux et j'en ai reçu un de la part de Sigma. Donc pour commencer, je me suis acheté ces deux-là. Ça faisait longtemps que je le voulais celui-ci et il était en promo sur le site Sigma. C'est le Kabuki F94 que j'adore et ça je les ai pas encore testés hein. Et celui-ci je l'ai utilisé et en fait pour la poudre bronzante je pense que ça peut être vraiment génial. Je me demande même pour l'application du fond de teint si ça peut... Je vais voir, je vous en dirai des nouvelles mais il est trop beau. Je le voulais vraiment depuis très longtemps celui-là. Donc voilà, il y avait une promo, je me suis jetée dessus. Et je me suis pris le E35 parce que je me suis aperçue que c'est un pinceau que je n'avais pas. Ou du moins je n'ai plus. Enfin bref, il ne me disait absolument rien. J'ai le E30, le E45, enfin bref, mais le E35 je ne l'avais pas. Donc il ressemble un petit peu au E25 mais un petit peu plus, moins fluffy en fait et je pense plus précis. Donc voilà pour les pinceaux que j'ai pris. Puis pour terminer avec les pinceaux, un pinceau de chez Sigma Makeup donc que j'ai reçu récemment pour le 5e anniversaire de la marque. C'est une édition limitée donc pour celles que ça intéresse. Vous pouvez le retrouver dès maintenant, je ne sais pas jusque quand. Mais voilà, et je suis dingue du F80. Comme vous le savez, je crois que c'est mon pinceau teint chouchou. Et le recevoir comme ça en édition limitée, je trouve ça top. Donc dessus on a 5e anniversaire édition. Et voilà, et il est super beau. Et vous le connaissez, c'est la même chose hein, que le basique. Hein, c'est juste la dorure qui change, etc. Ensuite, cette poudre-là de chez Bar Minéral. D'ailleurs, j'avais un autre truc. J'ai l'impression qu'il me manque des trucs en fait. Faut vraiment que je fasse un rangement parce que je crois qu'il y a des choses que je vais pas pouvoir vous présenter. Ce qui est bizarre. Bref, donc cette poudre là de chez Bar Minéral qui se présente comme ceci. Hop. Qui est translucide en fait, elle n'est pas blanche lorsque vous... c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui sur mon visage pour matifier mon teint et pour fixer mon maquillage. Elle est vraiment top, franchement elle est top top top. C'est la Translucent Bar Minéral Ready SPF 15 Touch Up Veil. Donc voilà, si vous recherchez une nouvelle poudre matifiante etc à tester, je vous conseille celle-ci. Et je la trouve plutôt pas mal côté matité. Très franchement, je n'ai pas à la retoucher dans la journée. Bon, j'ai la peau assez sèche en ce moment à mixte, mais franchement elle est top 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 et très très bonne découverte. Si vous êtes dingue de rouge à lèvres, cette partie va être votre favorite étant donné que j'en ai des milliers à vous présenter là. Bon, milliers c'est une façon de parler bien sûr, mais j'en ai vraiment plein à vous présenter. Donc on va commencer avec celui-ci que j'ai reçu récemment, c'est le Jennifer's Nude de la collection privée de chez L'Oréal. Et en fait c'est un rouge à lèvres, si j'ai bien compris, qui faisait partie de la même collection que les rouges à lèvres de la collection privée avec Eva Longoria. Vous savez, je vous en avais présenté il y a quelques mois. Et bien en France le Gilo n'était pas sorti, ou du moins je l'avais jamais vu, et je l'ai trouvé sur eBay US. Donc voilà, je l'ai acheté à 11 $, il me semble, donc ça revient à pas grand chose. Et je vais vous le tester. C'est un nude hein, un truc assez basique comme je les aime, un nude qui tire un petit peu vers les tons rosés, hyper naturel. Et qui plus est à moins de 10 €. Et les rouges à lèvres de la gamme Color Rich de chez L'Oréal sont vraiment top. Donc voilà ce que ça donne sur les lèvres. Je le trouve vraiment beau, il est assez lumineux, il est crémeux. Vraiment L'Oréal. J'aime bien l'odeur des produits pour les lèvres L'Oréal, mais ce serait bien qu'ils changent un peu parce que ça rappelle vraiment l'époque où nos mamans mettaient du rouge à lèvres. Enfin, je trouve que ça fait... Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais la couleur est vraiment très jolie, c'est totalement mon type de nude que j'aime porter. Ensuite je me suis pris un rouge à lèvres de la collection, de la nouvelle collection de rouge à lèvres de chez Estée Lauder, la collection Envie je crois. Enfin la gamme Envie. Et c'est le Désirable numéro 120. D'ailleurs quand je suis allée récemment chez Sephora, j'en ai swatché d'autres. Et mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont beaux les filles. Si vous êtes dingue de rouge à lèvres et que voilà vous recherchez de nouvelles marques à tester ou quoi que ce soit, je vous conseille vraiment fortement d'aller tester. D'ailleurs j'ai gardé mon chapeau dans cette vidéo, je suis désolée,
parce que j'ai enchaîné et je sais pas pourquoi je l'ai gardé mais j'aime bien, donc voilà, je vais le garder. Et donc la gamme Envie de chez Estée Lauder, ce sont des tueries. Déjà regardez-moi le packaging. Il est tellement beau, il est bleu nuit avec un... c'est aimanté en fait, vous voyez, c'est aimanté, ça tient super bien dans le sac à main, pas de problème, avec des dorures, enfin bref, le packaging est terrible, mais le rouge à lèvres en lui-même est génial, il est hyper crémeux, j'ai l'impression de tout perdre, j'ai l'impression que cette vidéo n'est pas du tout organisée. Sur les lèvres, il est, bon, quoique, non, je trouve que là ça va encore, mon bronzage est quand même bien parti, mais quand je l'avais acheté j'étais encore quand même pas mal bronzée et ça faisait un petit peu ski sur mes lèvres. Mais là voilà, ça commence vraiment, quand je serai, là j'ai encore un peu de bronzage bien sûr, je suis pas aussi bronzée. Mais quand je n'aurai quasiment plus rien, ça fera encore plus joli. Mais même comme ça, je le trouve canon. Si vous êtes fan de nude, je pense que cette vidéo va vraiment vous plaire parce que j'ai 1 million de nudes dans cette vidéo. Ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres de chez Barre Minéral de la gamme Moxie qui est le Make Your Move que je trouve canon, encore une fois. J'aime beaucoup les packaging des rouges à lèvres Barre Minéral, d'ailleurs j'en ai vu d'autres qui sont énormes, il y en a un couleur un peu vin, j'en suis complètement dingue. Et donc voici ce que ça donne sur les lèvres. Celui-ci est un tout petit peu plus foncé que ceux que je viens de vous présenter, mais ça reste toujours, je le sais, dans les mêmes tons. Voilà, c'est le genre de nude que je porte tous les jours et qui, je trouve, me va le mieux. En ce qui concerne le packaging, ça se présente comme ceci. En fait, il faut appuyer sur le petit rond et descendre et le rouge à lèvres sort par magie. Et une fois que vous le redescendez, en fait, c'est comme une sécurité. Là, vous pouvez pas l'ouvrir sans passer par ce système-là. Vous savez que je ne suis pas une grosse dingue de gloss. Je n'en porte pas hyper souvent, en fait. Mais il y a un gloss que je teste à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, que je testais à chaque fois que j'allais chez Sephora ou même quand je prenais l'avion. Pour vous dire, ça doit faire au moins peut-être 2-3 ans que je tourne autour. Je sais, c'est énorme, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant. Peut-être parce que voilà, mettre une telle somme dans un gloss, c'est pas trop dans mes habitudes. Autant pour les rouges à lèvres oui, mais dans les gloss pas tellement. Et récemment je suis retournée chez Sephora, je l'ai testé, j'ai dit non je le prends pas. Et une fois rentrée chez moi j'ai dit allez je le prends. En plus il y a moins 20% donc voilà. J'en ai profité et c'est un gloss de chez Chanel. C'est mon premier gloss de chez Chanel et c'est le 297. Le... c'est quoi ton petit nom toi? Le Sweet Beige et il est trop beau. Il est vraiment trop beau. C'est un nude avec comme des irisés dorés. Magnifique. Qui je trouve est hyper pigmenté parce que pour moi les gloss où vous voyez une couleur à travers le tube et une fois sur les lèvres ça n'a rien à voir, ça me gonfle. Donc voilà ce que ça donne sur les lèvres. Donc c'est un gloss que vous pouvez utiliser seul comme vous le voyez, il est quand même pas mal pigmenté. On retrouve vraiment la même couleur sur les lèvres que dans le petit packaging. Et c'est un gloss que vous pouvez aussi utiliser sur les rouges à lèvres. Donc voilà, et j'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment très beau. Celui-ci j'ai même plus envie de l'enlever là. J'ai pas envie de l'enlever là du coup. J'ai pas envie de l'enlever. Ensuite un crayon à lèvres de chez Barre Minéral que je n'arrête pas de porter en ce moment, mais tout le temps. C'est le Thrilled, un truc dans le genre qui se présente comme ceci et les crayons Barre Minéral sont juste dingues. Franchement je pense que je n'achèterai... Enfin... Quoique, j'en ai quand même pas mal de chez MAC. Mais vraiment, MAC doit changer ses packaging, quoi. Le taille crayon, moi, je le transporte pas partout avec moi. Et ça me saoule. Et avec ces crayons-là, en fait, vous tournez à ce niveau-là et vous avez le... Alors, il y a un petit problème parce que ça sort pas du tout, là, Barre Minéral. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Ah non, en fait, ça... grosse nulle, je me sens seule là d'un coup. En fait c'est ici qu'il faut tourner, là, à ce niveau là et pas à ce niveau là. Ne faites pas comme moi, vraiment n'importe quoi. Je vais couper ça au montage hein. Ils sont géniaux, ils sont bien crémeux. Une fois sur les lèvres ça ne bouge pas et la couleur est terrible. Je vais quand même vous la swatcher sur ma main la couleur. C'est un nude hein. Je vais mettre plusieurs couches pour que vous voyez bien, mais il est pas aussi foncé. Après ça dépend du nombre de passages que vous effectuerez, mais c'est vraiment le nude qui va totalement avec les rouges à lèvres, le genre de rouge à lèvres nude que je viens de vous présenter. Ensuite je me suis pris
Ensuite je me suis pris le rouge à lèvres Yash de chez MAC qui je ne sais pas pourquoi ne se trouve pas en France ou du moins pas sur le site, en boutique je ne sais pas, je n'ai pas demandé mais sur le site internet il n'y est pas du tout. Il se présente comme ceci et c'est un super joli nude mais vraiment alors là naturel. Complètement naturel sur les lèvres. Je vais quand même vous le swatcher sur mes lèvres. Cette fois-ci c'est un nude qui tire plus vers le beige crème et avec un crayon contour des lèvres il est vraiment beau. Et avec un gloss par-dessus il est encore plus joli. Et c'est vraiment l'un des rouges à lèvres que j'utilise tout le temps en ce moment aussi. De toute façon en ce moment je suis très nude. Bon hormis en ce moment je mets beaucoup mon lime cream. Un peu au corail, berry, enfin voilà. Mais sinon, couleur, je mets beaucoup de nude en ce moment. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, vous avez dû le constater, je mets beaucoup de nude. Je suis totalement dingue des rouges à lèvres nude. Donc, ensuite, je me suis pris le To The Future de chez MAC, de la collection Mineralize. Donc ça fait quand même pas mal de temps celui-ci, mais je crois que je vous l'ai jamais montré. Et cette fois-ci, en fait, c'est un rosé qui est juste ici, je vais l'appliquer quand même sur mes lèvres. Le rose hyper discret, j'ai l'impression que là avec la lumière ça fait rouge à lèvres de ski, mais pas du tout en vrai. Je sais pas si vous le verrez bien, c'est un rose assez nude, il est hyper beau. Ah, j'ai l'impression que ça fait blanc sur mes lèvres, je vous assure que ça fait pas blanc comme ça. Ça fait vraiment comme ça en fait, mais pourquoi ça fait ça? Bon bref. Je me suis pris des produits Bite Beat, je sais pas trop comment ça se dit, mais ça fait des mois et des mois, je crois que c'est depuis que je suis revenue de New York que je les avais achetés, je les avais gardés dans mon tiroir avec les autres produits que je dois tester, vous faire des articles sur le blog, etc. Et je me suis dit bon, tu vas pas attendre 36 000 ans avant de le faire, sachant que j'ai déjà beaucoup de choses déjà à faire avant. Je me suis dit allez, je vais vous les montrer dans ce haul là. Parce que les produits Beat sont juste extraordinaires. Et encore une fois, je comprends pas pourquoi on n'a pas cette marque en France. J'en ai marre. On va signer des pétitions parce que là, ça peut plus durer comme ça. Donc, je me suis pris un Beauty Natural. En fait, tous les produits Beat sont... Les ingrédients sont vraiment géniaux. Je vous en redirai un petit peu plus parce que bon, ça fait un bon moment que j'ai pas lu la composition. Mais je sais qu'ils sont faits à partir d'ingrédients qui peuvent se manger, je crois, un truc dans le genre. Et Natural Class alimentaire, ouais je crois qu'il y a même Food Grade. Et donc c'est un crayon à lèvres mat, crayon crème, donc c'est un crayon crémeux mais mat pour les lèvres et j'ai pris la teinte Grap. Et oui, et donc comme ce que je disais, il y a 96% d'ingrédients naturels. Et j'avais adoré cette couleur là. Bon là je sais pas trop ce que ça va donner maintenant que je suis blonde. Mais j'avais eu un coup de cœur. Et ils sont vraiment hyper crémeux. Mais vraiment. C'est pas comme un crayon basique. Hein. C'est vraiment entre le crayon et le rouge à lèvres mat. La couleur est magnifique. Ah le violet ça va plutôt bien. Je crois que depuis que je suis blonde, j'ai pas vraiment testé ce genre de couleur. J'adorais quand j'étais brune. Mais depuis que j'étais blonde, en plus c'est moi qui vous dis à chaque fois mais va tester, tu sais jamais, on a des surprises. Et finalement même moi j'avais pas essayé. Shame on me, mais vraiment il est hyper beau. Oh j'adore. Il est hyper joli. Il est hyper joli. On n'a pas de parfum. Vraiment pour celles qui n'aiment pas les parfums. On sent que c'est vraiment un peu comme du bio. C'est hyper agréable à porter. Vraiment c'est crémeux. Ça sèche pas du tout les lèvres en fait. Après avoir avec le temps. Mais là il est vraiment très beau. Mes lèvres commencent à être rouges donc j'ai peur que ça fausse un petit peu les couleurs. Donc je vais en appliquer un dernier sur mes lèvres. Ensuite je continuerai sur ma main sinon ça va être du grand n'importe quoi. Donc j'ai également pris cette gamme là qui me faisait de l'œil depuis hyper longtemps avant que je les achète. Donc il y a maintenant très longtemps. C'est la gamme Cashmere Lip Cream. Donc crème lèvres cachemire avec réservatrol. Donc encore une fois il y a cette fois-ci il y a 99% d'ingrédients naturels. Et la couleur est juste à tomber quoi. Pour celles qui adorent le violet, vous allez voir ça tout de suite, c'est magnifique. Waouh.
Ne prenez pas en compte les dégoulinements, etc. là. J'ai quand même appliqué au Mandy rouge à lèvres sur mes lèvres juste avant. Oh, la couleur, elle est... Waouh! Waouh, waouh, la couleur, elle est magnifique. Je les avais jamais vraiment testés sur les lèvres. Hein. J'avais vraiment envie d'attendre de vous faire un article sur le blog, etc. Mais là, cette couleur... Oh mon Dieu! Ça ressemble vraiment à aucun autre rouge à lèvres que j'ai, tant au niveau de la couleur, de la texture. C'est hyper agréable. On dirait de la crème. Ah, la couleur, elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, pour l'automne, ça va être parfait. J'adore. Donc la couleur, c'est Burgundy. Ah là, je suis fan. Je suis complètement fan. On va prendre le Cherry. Donc c'est toujours les trois derniers, là, c'est la même gamme que le Burgundy. Donc là, le Cherry, c'est un genre de rouge orangé, j'ai l'impression. Qui m'a l'air d'être fabuleux aussi. On n'a même pas besoin de replonger le pinceau dans le tube. Waouh. Waouh, waouh. Bon là je l'ai appliqué vraiment n'importe comment. Là j'ai dépassé... Bon, on s'en fiche, on veut juste voir la couleur. Mais waouh. Waouh, waouh, comme je le disais. Oh, la couleur elle est magnifique. Oh mon dieu, c'est hyper beau. Il est pop, mais en même temps, c'est pas non plus le truc néon. Oh, il est magnifique. Ah mon dieu, je pense que je vais vous en faire un post sur un article sur le blog de ces trucs là parce que waouh, vraiment il le mérite mais royal quoi. Ensuite j'ai le Moscato. Le Moscato c'est un rose hyper fuchsia que je vais vous appliquer cette fois-ci sur ma main. Oh, mais c'est quoi cette dinguerie? Regardez-moi cette couleur. Ils sont hyper opaques, c'est un truc de dingue. Ils sont crémeux mais en même temps on a comme pas la sensation d'un rouge à lèvres mat mais on sent que c'est bien collé aux lèvres quoi. Waouh, la couleur elle est divine. Et on va terminer avec, parce que ma batterie commence à clignoter, avec le Sancerre. Celui-ci je crois que c'est un rouge. Ah ouais, alors là celui-ci, je crois que c'est celui-ci qui m'avait fait craquer pour tous les autres. J'étais partie acheter celui-ci et j'ai pris tous les autres. Et là, oh, j'adore ce type de couleur. Oh, surtout avec l'automne là qui arrive, c'est un genre de rose, on dirait qu'on y a plongé quelques gouttes de violet. Il est où? Il est là. Oh, celui-là il est magnifique. Franchement, super découverte. Donc voilà pour les rouges à lèvres Bite. Ça me dérange de dire Bite. 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 Ensuite je vais vous parler d'un produit dont je suis méga hyper déçue, mais genre comme je l'ai jamais été je crois. C'est un produit de la marque City Lips qui est censé être un Lip Plumping Treatment Collagen Peptide. Donc voilà, genre un gloss, parce que c'est un gloss qui se présente comme ceci avec un embout mousse. Moi je l'ai pris en transparent mais vous l'avez dans différents coloris, qui est censé vous donner l'effet d'un... C'est comme un traitement et c'est censé vous donner l'effet d'une injection dans les lèvres en fait, voilà, de repulper vraiment vos lèvres, etc. Et donc c'est à appliquer la nuit, le laisser toute la nuit et faire ça pendant un mois, mais les résultats sont déjà là dès la première fois et le faire un mois fait que le résultat durera plus longtemps. Si j'ai bien compris. Et en fait, ce truc là je l'ai vu sur des chaînes des américaines. En ce moment elles en parlent un petit peu toutes. Ou du moins au moins 3-4 américaines que je suis en ont parlé dans leurs vidéos en bien. Elles en ont... Oh, les éloges et les voilà que je te lance des fleurs et des machins et de ce truc est révolutionnaire. Et à chaque fois au début de leur... Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Au début de chacune de leurs vidéos elles disaient oui j'avais vraiment envie d'avoir recours aux injections pour mes lèvres. Mais finalement j'ai découvert ça. Vous voyez le genre d'intro vraiment publicité vraiment qui... Je trouve ça tellement débile de autant se faire payer par les marques, recevoir les produits gratuitement, etc. Je trouve ça totalement normal. Enfin, ça dépend des cas. Mais pour donner un avis objectif, sinon je vois pas trop l'intérêt étant donné que les personnes qui te suivent vont tester le produit et s'il s'avère que le produit est complètement nul,
tu te discrédites toute seule en fait. Et je trouve ça complètement mais naze et je vois ça de plus en plus et ça m'énerve. Et voilà, donc ne soyez pas victime de cette arnaque comme moi. Après vous me direz oui, l'effet est différent de telle à telle personne. En ce qui concerne les produits capillaires, etc., je suis d'accord. Si moi il y a des produits qui fonctionnent sur moi mais qui ne fonctionnent pas sur vous, c'est parce qu'on n'a pas le même type de cheveux, etc. Mais un produit qui est censé repulper les lèvres, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait sur quelqu'un d'autre et pas sur moi. Surtout que sur toutes les vidéos, voilà, j'ai vu qu'elle disait que ça fonctionnait vraiment et tout, donc je me suis laissée tenter. J'ai dit allez, je vais tenter, ça a l'air d'être un truc révolutionnaire. Attention, je ne suis pas complexée par mes lèvres, j'ai les lèvres quand même assez bien remplies, mais bon, j'ai une lèvre qui l'est moins que l'autre. Donc j'avais envie de tester, je me suis dit voilà, s'il y a des filles qui me suivent et qui ont les lèvres toutes fines, qui voilà, ça peut être révolutionnaire, c'est un truc, une alternative aux injections et compagnie, donc voilà, je me suis dit bref, pourquoi pas, quitte à y mettre le prix, en passant par Chipito, etc. J'ai payé quand même au moins 35 €. Voilà, je l'ai testé le premier jour, rien, deuxième jour, rien, troisième jour, rien, quatrième jour, rien, parce que vous devez le laisser toute la nuit, et rien, que dalle. Et ça pique même pas au niveau des lèvres, on sent rien qui se passe, c'est poubelle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de shopping, envie de tester de nouvelles choses. Et si vous avez déjà testé quelques petits trucs dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, je vais aller boire de l'eau, j'ai trop parlé, je suis fatiguée. J'espère que ça vous aura plu, plein de bisous.